Madame la ministre, on est plus chaud que le climat, on est plus chaud que le climat, on est plus chaud. Vous avez entendu, Madame la ministre? Ils étaient 35 000 aujourd'hui à nous dire que vous n'entendiez pas. Vous n'entendiez rien de ce qu'ils avaient à dire. Non, vous faites comme si, mais vous n'écoutez pas ce qu'ils ont à dire. 35 000. Ze waren warm voor het klimaat vandaag. 35.000 in de straten. 12.500 verleden week. Wat kwamen ze u zeggen, mevrouw de minister? Dat uw klimaatcoachen, hè, dat helemaal niet de oplossing is. Hè. Ils ont vraiment pris comme une offense votre proposition d'envoyer des coachs climat. Hein. Allez, des coachs climat, Madame la ministre. J'ai été voir un petit peu plus près. Exagérez, vous allez voir, c'est pas encore fini le combat. L'ASBL avec laquelle vous travaillez, Madame la ministre, Good Planet Belgium, qui est l'ASBL avec laquelle vous travaillez pour envoyer des coachs climat dans les écoles. Mevrouw de minister werkt met de VZW Good Planet Belgium. Qui sont les partenaires de l'ASBL avec lesquels Madame la ministre libérale du climat travaille? Je vous les cite. Luminus qui possède les centrales nucléaires en France, des centrales nucléaires qui bousillent notre planète. AXA Belgium, le monde bancaire qui se fait du pognon dans les énergies fossiles. Ikea, les grandes multinationales Ikea qui détruisent les forêts. C'est ça nos partenaires, madame la ministre. Et attendez, cerise sur le gâteau, het is nog niet gedaan. Wie zijn de partners hier? Wie zijn de partners? Umicore, come on. Umicore die Hoboken totaal vervuild heeft. Multinationals die alleen maar aan geld denken en die ons planeet kapot maken. Dat zijn de partners van de VZW Good Planet Belgium die vandaag de coachen vormen om naar ons scholieren te gaan. Dit is een schande, beste collega's. En daar gaat het over. Daarom zijn die jongeren op straat en gaan ze niet wachten. Zij voelen dat jullie gewoon meewerken met de multinationals. Ce matin, madame la ministre, vous étiez à l'RTBF. Et une jeune vous a posé la question à RTBF. Oui, mais vous allez faire quoi contre les gros poissons? C'est toujours à cause des citoyens, c'est toujours à cause des petites gens. Il faut dire qu'une gourde à l'école, etc., etc. Elle vous a posé la question, vous allez faire quoi contre les multinationales? Et c'est important, Monsieur le Président, je vais le dire, ce que Madame la ministre a répondu. Vous avez appelé les jeunes à dialoguer avec les entreprises pour les aider à devenir plus durables. Et vous avez également rappelé que les mesures incitant les multinationales à faire des efforts existaient en citant l'exemple des taxes sur les émissions CO2. Les taxes sur les émissions CO2, ça existe maintenant depuis 5 à 10 ans et ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a une réduction que d'1% du CO2. C'est parce que ce marché libéral du CO2, cette taxe CO2 qu'on va faire voter ici pour faire payer les travailleurs, ça ne marche pas, Madame la Ministre. Il faut aujourd'hui des normes contraignantes et la question qui vous est posée par les jeunes, komt er een klimaatwet? Est-ce qu'il y a une loi climat qui va arriver, qui va imposer des normes, non pas à négocier, mais à appliquer dans les entreprises? Je suis très curieux d'entendre votre réponse, Madame la Ministre. Alors, en ce qui concerne les affirmations de M. Edebaut, qui avait bien commencé son intervention et puis qui a un peu fléchi vers la fin, il faut quand même savoir que les entreprises que vous citez sont des entreprises qui participent, vous l'avez dit, au marché ETS, mais qui sont pénalisées dans le cadre de ce marché avec une augmentation significative de la tonne de CO2 qui est passée récemment de 5 € à 25 € la tonne de CO2 et dont l'argent récolté, puisqu'il y a échange sur la bourse européenne, permet au gouvernement de ce pays de financer des politiques climatiques, notamment dans les régions, en efficacité énergétique et en verdissement du transport. C'est donc très important de pouvoir allier dans la lutte contre le réchauffement climatique toutes les forces vives. Et je suis étonnée, en tout cas, de votre part certainement pas, mais je suis étonnée que parfois on oppose des choses qui devraient pouvoir être travaillées de convergence. Madame la Ministre, ce matin, vous avez dit à la radio, on était complètement à côté de la plaque sur ce qui s'est passé à Katowice. Vous n'avez pas dit ça juste en revenant du sommet Pologne. Vous êtes obligé de commencer à changer d'avis par la pression de la rue, par la pression de ces jeunes. Vous êtes obligé ce matin de dire on s'est complètement planté à Katowice, complètement. Et vous avez raison parce que vous êtes complètement planté. Cette pression-là, elle va continuer dans les semaines à venir parce que sinon vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire, waarom? Omdat u gewoon meegaat met al die multinationals. Wat zegt u ons vandaag? Die multinationals die achter mijn klimaatcoaches staan, die moeten al veel CO2-taxen betalen. Die moeten al veel CO2-emissierechten betalen. Dus dat wil zeggen dat dat nu al slechte leerlingen zijn, die multinationals, en die gaat u nu helpen om uw coachen uit te bouwen. Dat is gewoon crazy. Alors, madame la ministre, moi j'ai fait mon 10 years challenge, mais je l'ai fait avec les tickets de bus. Parce que les jeunes, ils veulent des solutions, et ils se rendent compte aujourd'hui par rapport au transport en commun, ça coûte de plus en plus cher. Vous savez combien ça coûtait un ticket de bus il y a 10 ans?
Dat dan nu bij de lijn, bij de stip of bij de tickets. Hè? Weet jij hoeveel dat was 10 jaar geleden? 1,2 euro. Weet jij vandaag hoeveel dat is? 3 euro op 10 jaar tijd. Dat is de 10 jaar challenge. Okay? Dat is het probleem. Jongeren willen duidelijke oplossingen. De politieke wil kan daar iets aan doen. Daarom is de reden waarom dat ze gewoon gratis openbaar vervoer ook willen. Le transport public gratuit est une solution concrète pour effectivement résoudre les problèmes écologiques. Il y a des solutions concrètes, Madame la Ministre. Alors arrêtez aujourd'hui avec cette inertie et prenez en main les vrais problèmes qui sont ces 300 multinationales qui sont responsables de 40%, chers collègues, 40% des productions de CO2 en Belgique sont de 300 multinationales qu'on aille les faire payer elles et pas nous. Dank u, meneer Hedebouw.